Ce jour-là, Padre Pio était en prière dans sa cellule, quand quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il a vu, de ses propres yeux spirituels, ce qui se passe au ciel. Quand une âme récite un seul « Je vous salue Marie » avec foi. Et ce qu'il a vu l'a fait pleurer de joie, car la puissance de cette simple prière dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Il a raconté plus tard à un de ses guides spirituels: si les gens savaient ce qu'un seul « Je vous salue Marie » peut accomplir, ils ne cesseraient jamais de le réciter. Si les gens voyaient ce que je vois quand cette prière monte vers le ciel, ils tomberaient à genoux et ne se relèveraient plus. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ils récitent le « Je vous salue Marie » par habitude. Ils le murmurent distraitement. Ils le répètent sans y penser. Et ils passent à côté du trésor le plus précieux que l'Église leur a donné. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que Padre Pio a vu. Je vais vous montrer la puissance cachée de cette prière que vous connaissez depuis l'enfance. Et peut-être qu'après cette vidéo, vous ne réciterez plus jamais le « Je vous salue Marie » de la même manière. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Joseph. C'était un homme simple, un agriculteur des environs d'un village pittoresque. Il n'avait pas fait d'études. Il ne connaissait pas la théologie. Il savait à peine lire. Mais il avait une foi profonde, une foi d'enfant, une foi sans complications. Joseph avait un problème. Son fils unique, Antoine, était gravement malade. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Antoine avait 22 ans, il était marié depuis 1 an. Sa femme attendait leur premier enfant et il allait mourir. Joseph ne savait pas quoi faire. Il ne connaissait pas de belles prières. Il ne savait pas comment parler à Dieu avec des mots savants. Il ne connaissait qu'une seule prière par cœur, le « Je vous salue Marie ». Alors, ce soir-là, Joseph s'est agenouillé au pied de son lit et il a dit « Marie, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quoi dire, mais je te confie mon fils, je te donne ce que j'ai. Un seul « Je vous salue Marie », mais je te le donne de tout mon cœur. » Et Joseph a récité le « Je vous salue Marie » lentement, chaque mot pesé, chaque syllabe habitée. Ce n'était pas une prière rapide, ce n'était pas une prière distraite. C'était une prière qui venait du plus profond de son âme. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un seul « Je vous salue Marie », pas un chapelet, pas un rosaire, un seul « Je vous salue Marie ». Ce qui s'est passé ensuite, Joseph ne l'a jamais su, mais Padre Pio l'a vu, car au même moment, le saint était en extase dans sa cellule, et Dieu lui a montré ce qui se passait au ciel. Padre Pio a raconté « J'ai vu cette prière monter, elle était comme une flamme d'amour pur, elle a traversé tous les cieux, elle a franchi toutes les barrières, et elle est arrivée directement aux pieds de la Vierge Marie. » Il a continué « J'ai vu Marie recevoir cette prière, et j'ai vu son visage s'illuminer, car cette prière était différente. Elle n'était pas récitée par habitude, elle était récitée avec foi, avec amour, avec abandon total. » Padre Pio a vu ensuite quelque chose d'extraordinaire. Il a vu Marie se tourner vers son fils. Il a vu Jésus regarder cette flamme de prière. Et il a entendu Jésus dire à sa mère « Que veux-tu que je fasse pour cet homme ?» Et Marie a répondu « Mon fils, guéris son enfant, car cet homme m'a donné tout ce qu'il avait. Un seul « Je vous salue Marie », mais il me l'a donné de tout son cœur. » Padre Pio a raconté « J'ai vu Jésus sourire, et j'ai vu une lumière descendre du ciel, une lumière de guérison, une lumière de grâce. Elle est descendue sur la maison de Joseph. Elle a enveloppé le lit d'Antoine. Et en un instant, la maladie a été vaincue. Le lendemain matin, Antoine s'est réveillé guéri. Les médecins n'ont jamais compris ce qui s'était passé. Ils ont parlé de rémission spontanée, de miracle médical.
de cas inexplicables. Mais Joseph savait. Il savait que Marie avait entendu sa prière. Il savait qu'un seul « Je vous salue, Marie », récité avec foi, avait changé le destin de son fils. Joseph est venu voir Padre Pio quelques jours plus tard. Il voulait remercier le saint. Il pensait que c'était Padre Pio qui avait prié pour son fils. Padre Pio lui a dit « Ce n'est pas moi qui ai guéri ton fils, c'est toi, c'est ton « Je vous salue Marie », c'est ta foi. » Joseph était stupéfait. Il a dit « Mais mon père, je n'ai récité qu'un seul « Je vous salue Marie », une seule prière. Comment est-ce possible ?» Padre Pio a souri. Il a dit « Un seul « Je vous salue Marie » récité avec foi vaut plus que 1000 « Je vous salue Marie » récités sans attention. Un seul « Je vous salue Marie » qui vient du cœur peut déplacer des montagnes. Car ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, c'est l'amour, c'est la foi. Cette histoire m'amène à vous expliquer ce que Padre Pio enseignait sur le « Je vous salue Marie ». Car son enseignement était profond. Il allait bien au-delà de ce que la plupart des gens comprennent. Padre Pio disait que le « Je vous salue Marie » était la prière la plus puissante après le Notre Père, pas parce qu'elle était magique, pas parce qu'elle contenait des formules secrètes, mais parce qu'elle nous connectait directement à la Mère de Dieu. Il expliquait, quand vous dites « Je vous salue Marie », vous saluez la Reine du ciel, vous lui rendez hommage, vous reconnaissez sa dignité et elle vous regarde, elle vous écoute, elle s'incline vers vous avec amour. Quand vous dites « pleine de grâce », vous reconnaissez que Marie est remplie de la grâce de Dieu. Elle est le vase le plus pur que Dieu ait jamais créé. Et cette grâce, elle veut la partager avec vous. Elle veut que vous soyez remplis comme elle est remplie. Quand vous dites « Le Seigneur est avec vous », vous proclamez une vérité fondamentale. Dieu était avec Marie d'une manière unique. Il a habité en elle. Il a pris chair en elle. Et quand vous priez Marie, vous vous rapprochez de celui qui a vécu en elle pendant 9 mois. Padre Pio insistait particulièrement sur la deuxième partie du « Je vous salue Marie ». Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Il disait, c'est là que la puissance se trouve, car vous demandez à la Mère de Dieu d'intercéder pour vous, et il n'y a pas d'intercesseur plus puissant au ciel. Il l'expliquait avec une image très parlante. Imaginez que vous ayez besoin d'une faveur du roi. Vous pourriez aller directement au roi, mais vos chances seraient minces. Vous pourriez envoyer un messager, mais le roi pourrait ne pas l'écouter. Mais si vous demandez à la mère du roi d'intercéder pour vous, que pensez-vous qu'il arrivera? Le roi refuse-t-il jamais sa mère? Jésus est le roi des rois. Marie est sa mère. Et Jésus n'a jamais rien refusé à sa mère. Aux noces de Cana, elle lui a demandé de faire son premier miracle. Il l'a fait. Sur la croix, il lui a confié toute l'humanité. Elle est devenue notre mère à tous. Et depuis ce jour, elle intercède pour nous sans cesse. Padre Pio aimait raconter une autre histoire pour illustrer la puissance du « Je vous salue Marie ». Il parlait d'un homme, un certain Antoine, qui était en train de mourir. Antoine avait vécu une vie de péché. Il avait abandonné la foi depuis des décennies. Il n'avait jamais prié. Il n'était jamais allé se confesser. Sur son lit de mort, Antoine se sentait perdu. Il avait peur. Il savait qu'il allait comparaître devant Dieu. Et il savait que son bilan était mauvais. Très mauvais. À ce moment-là, une image lui est revenue. L'image de sa mère, une femme pieuse qui lui avait appris le « Je vous salue Marie » quand il était enfant. Une femme qui priait pour lui chaque jour, même quand il avait abandonné la foi. Une femme qui était morte en murmurant son nom et un « Je vous salue Marie ». L'homme mourant, Antoine, a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 50 ans. Il a joint les mains et avec ses dernières forces, il a murmuré « Je vous salue Marie ». Il n'a même pas pu terminer la prière. Sa voix s'est éteinte, son souffle s'est arrêté. Il est mort. Padre Pio a raconté ce qui s'est passé ensuite. Il a dit « J'ai vu l'âme d'Antoine s'élever. Elle était couverte de taches, des taches de péché, des taches d'une vie entière sans Dieu.
Les démons l'attendaient, ils étaient prêts à l'emporter. Mais alors, quelque chose s'est produit. Marie est apparue, elle s'est placée entre l'âme et les démons. Elle a dit « Cette âme est à moi ». Elle m'a invoqué, elle a prononcé mon nom. Elle a commencé ma prière. Padre Pio a continué. Les démons ont protesté. Ils ont dit qu'Antoine avait vécu dans le péché pendant des décennies, qu'il ne méritait pas la miséricorde, qu'il était trop tard. Marie a répondu « Il n'est jamais trop tard pour invoquer mon nom. Il n'est jamais trop tard pour commencer un « Je vous salue Marie ». Cet homme a fait un acte de foi au moment de sa mort, et je ne l'abandonnerai pas. Padre Pio a vu Marie prendre l'âme d'Antoine et l'emmener vers le purgatoire, pas vers l'enfer, vers le purgatoire. Cette âme serait purifiée et finirait par entrer au ciel, grâce à un demi. Je vous salue Marie récité au moment de la mort. Padre Pio concluait cette histoire en disant « Voyez-vous maintenant la puissance de cette prière ? Un homme, Antoine, qui a vécu sans Dieu pendant 50 ans, un homme que les démons attendaient, et Marie l'a arraché à l'enfer, parce qu'il a prononcé son nom au dernier instant. Mais attention, Padre Pio avertissait aussi. Il disait, ne pensez pas que vous pouvez vivre dans le péché, et compter sur un « Je vous salue Marie » au dernier moment, car vous ne savez pas quand viendra votre dernier moment. Vous ne savez pas si vous aurez le temps de prier. Vous ne savez pas si vous aurez la grâce de vous souvenir de Marie. Antoine a eu la grâce de se souvenir. C'était un don de Dieu, un don qui lui a été accordé, peut-être grâce aux prières de sa mère. Mais ce don n'est pas garanti. Ce serait une folie de compter dessus. Je veux maintenant vous parler de la manière de réciter le « Je vous salue Marie », car Padre Pio enseignait qu'il y avait une bonne et une mauvaise façon de le faire. La mauvaise façon, c'est de réciter le « Je vous salue Marie » par habitude, rapidement, sans attention, comme on récite une formule magique. Les lèvres bougent, mais le cœur est ailleurs. Les mots sortent, mais ils sont vides. Padre Pio voyait beaucoup de personnes prier de cette manière, et il disait « Ces prières montent vers le ciel, mais elles n'ont pas de force. Elles sont comme des lettres écrites sans encre. Elles arrivent, mais on ne peut rien y lire. La bonne façon, c'est de réciter le « Je vous salue Marie » avec attention, lentement, en pesant chaque mot, en pensant à ce qu'on dit, en mettant son cœur dans chaque syllabe. Padre Pio donnait des conseils pratiques. Il disait « Quand vous dites « Je vous salue Marie », imaginez que vous êtes devant elle, voyez son visage, sentez sa présence, saluez-la, comme vous salueriez la personne la plus importante de votre vie. Quand vous dites pleine de grâce, pensez à cette grâce qui l'a remplie, pensez à sa pureté, à sa sainteté, à son amour pour Dieu et pour vous. Quand vous dites le Seigneur est avec vous, rappelez-vous que Jésus a vécu en elle, qu'il était avec elle à chaque instant et qu'il est maintenant avec vous aussi quand vous priez. Quand vous dites vous êtes bénie entre toutes les femmes, reconnaissez sa dignité unique. Aucune autre femme n'a jamais reçu cette bénédiction. Aucune autre femme ne sera jamais la mère de Dieu. Quand vous dites « Et Jésus », le fruit de vos entrailles, est béni, vous proclamez la divinité du Christ, vous adorez celui qui est né de Marie. Vous unissez votre prière à Marie et à Jésus en même temps. Quand vous dites « Sainte Marie, Mère de Dieu », vous invoquez son titre le plus glorieux. Elle est la Théotokos, celle qui a enfanté Dieu. Ce titre a été proclamé au Concile d'Éphèse et il résume tout le mystère de l'incarnation. Quand vous dites « Priez pour nous, pauvres pécheurs », vous reconnaissez votre faiblesse. Vous admettez que vous avez besoin d'aide. Vous vous humiliez devant la Reine du Ciel et vous lui demandez son intercession. Et quand vous dites « Maintenant et à l'heure de notre mort », vous lui confiez les deux moments les plus importants de votre vie, le présent et le dernier instant. Vous lui demandez de veiller sur vous aujourd'hui et de vous accompagner quand vous quitterez ce monde. Padre Pio disait que si les gens récitaient le « Je vous salue Marie » de cette manière, chaque « Je vous salue Marie » serait comme celui d'Antoine. Chaque « Je vous salue Marie » serait une flamme qui monte vers le ciel.
Chaque Je vous salue Marie obtiendrait des grâces extraordinaires. Il y avait un autre aspect du Je vous salue Marie que Padre Pio soulignait. C'était sa puissance contre le mal. Il disait que le Je vous salue Marie était une arme redoutable contre le démon. Il racontait: quand j'étais jeune religieux, j'ai subi des attaques terribles du démon. Il venait la nuit, il me tourmentait, il essayait de me décourager, il essayait de me faire abandonner ma vocation. Un jour, j'étais à bout de force. Je ne savais plus comment lutter et j'ai entendu une voix intérieure qui m'a dit: récite-le, je vous salue Marie. Juste le je vous salue Marie. Rien d'autre. J'ai obéi. J'ai commencé à réciter le Je vous salue Marie, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le démon a hurlé de douleur. Il s'est enfui. La paix est revenue. Padre Pio expliquait pourquoi le Je vous salue Marie était si puissant contre le démon. Il disait: le démon déteste Marie. Il la craint plus que tout, car c'est elle qui lui a écrasé la tête. C'est elle qui a donné naissance au Sauveur. C'est elle qui continue à arracher des âmes à son emprise. Quand vous invoquez Marie, le démon ne peut pas rester. Quand vous prononcez son nom, il tremble. Quand vous récitez le « Je vous salue Marie », c'est comme si vous brandissiez une épée de feu contre lui. Padre Pio donnait un conseil à tous ceux qui étaient tentés, à tous ceux qui sentaient la présence du mal, à tous ceux qui luttaient contre le péché. Il disait: récitez le « Je vous salue Marie », même un seul, même rapidement, mais récitez-le, et vous verrez la tentation s'éloigner. Il racontait l'histoire d'un homme qui était sur le point de commettre un péché grave. Cet homme était au bord de l'abîme. Il avait presque cédé à la tentation, tout en lui le poussait vers le mal. À ce moment-là, il s'est souvenu d'un conseil que Padre Pio lui avait donné lors d'une confession. Le saint lui avait dit: quand tu es tenté, dis un Je vous salue Marie, juste un, mais dis-le de tout ton cœur. L'homme a murmuré: Je vous salue Marie, et il a senti la tentation disparaître, comme une fumée chassée par le vent, comme une ombre vaincue par la lumière. Un seul Je vous salue Marie avait suffi pour le sauver du péché. Je veux maintenant vous parler des grâces spécifiques que le Je vous salue Marie peut obtenir. Car Padre Pio enseignait que cette prière était efficace pour de nombreuses intentions. Premièrement, le Je vous salue Marie est puissant pour obtenir des grâces spirituelles, la conversion des pécheurs, la persévérance dans la foi, la force de résister à la tentation. Quand vous demandez à Marie de prier pour vous, pauvre pécheur, vous lui demandez de vous aider à devenir saint et elle exauce cette demande avec joie. Padre Pio racontait l'histoire d'une mère qui priait pour la conversion de son fils. Ce fils avait abandonné la foi. Il vivait dans le péché. Il refusait d'écouter les conseils de sa mère. Chaque fois qu'elle essayait de lui parler de Dieu, il se mettait en colère. Cette mère ne savait plus quoi faire. Elle était désespérée. Un jour, elle est venue voir Padre Pio. Elle lui a demandé conseil. Padre Pio lui a dit: récitez un « Je vous salue Marie » chaque jour pour votre fils. Un seul, mais récitez-le avec foi. Confiez votre fils à Marie et laissez-la travailler. La mère a obéi. Chaque jour, elle récitait un « Je vous salue Marie » pour son fils. Pas un chapelet entier, un seul « Je vous salue Marie », mais elle le récitait de tout son cœur. Au bout de 6 mois, quelque chose a changé. Le fils a commencé à poser des questions sur la foi. Au bout d'1 an, il est retourné à la confession pour la première fois depuis des années. Au bout de 2 ans, il était devenu un catholique fervent. Padre Pio a dit à cette mère: vous voyez ce qu'un seul « Je vous salue Marie » par jour peut accomplir. Vous n'avez pas harcelé votre fils. Vous n'avez pas fait de sermon. Vous avez simplement confié son âme à Marie. Et Marie a fait le reste. Deuxièmement, le « Je vous salue Marie » est puissant pour obtenir des grâces temporelles. La guérison des maladies, la résolution des problèmes, l'aide dans les difficultés de la vie. Marie est une mère attentive, qui se soucie de tous les besoins de ses enfants.
Padre Pio disait, Marie n'est pas indifférente à vos problèmes quotidiens, elle ne s'intéresse pas seulement à votre âme, elle s'intéresse à tout ce qui vous concerne, vos soucis financiers, vos problèmes de santé, vos difficultés familiales, tout. Il racontait l'histoire de l'homme de Giuseppe que je vous ai déjà mentionné. Mais il y avait d'autres histoires similaires, des histoires de guérison, des histoires de problèmes résolus, des histoires de miracles obtenus par un simple « Je vous salue Marie ». Il y avait Lucie, une femme qui avait perdu son emploi et ne pouvait plus nourrir ses enfants. Elle a prié un seul « Je vous salue Marie » chaque matin pendant 1 semaine. Le 7e jour, elle a reçu un appel pour un travail meilleur que celui qu'elle avait perdu. Il y avait Pierre, un homme dont la maison allait être saisie par la banque. Il a prié un « Je vous salue Marie » avec larmes. Le lendemain, un parent éloigné dont il n'avait plus de nouvelles depuis des années lui a envoyé exactement la somme qu'il devait. Ces histoires semblent incrédibles, mais Padre Pio les rapportait comme des faits. Il disait « Marie ne se contente pas de sauver nos âmes, elle prend soin de nos vies, car elle est notre mère. Et quelle mère laisse ses enfants souffrir sans intervenir ?» Troisièmement, le « Je vous salue Marie » est puissant pour les âmes du purgatoire. Padre Pio enseignait que cette prière était particulièrement efficace pour soulager les âmes qui souffrent. Il disait « Les âmes du purgatoire ne peuvent plus prier pour elles-mêmes. Elles dépendent entièrement de nos prières. Et le « Je vous salue Marie » est une des prières les plus précieuses que vous pouvez leur offrir. Marie est la mère de miséricorde. Elle a une tendresse particulière pour les âmes souffrantes. Quand vous lui demandez de prier pour une âme du purgatoire, elle intercède avec une puissance extraordinaire. Padre Pio racontait qu'il voyait souvent des âmes du purgatoire venir le supplier de prier pour elle. Et la prière qu'elle demandait le plus souvent, c'était le « Je vous salue Marie », car elle savait que cette prière leur apportait un soulagement immédiat. Il disait « Un seul « Je vous salue Marie » bien récité peut abréger le purgatoire d'une âme de plusieurs années. Un seul « Je vous salue Marie » peut éteindre les flammes qui la purifient pendant un moment. Un seul « Je vous salue Marie » peut lui apporter une consolation immense. Je veux maintenant vous parler d'un aspect du « Je vous salue Marie » que beaucoup de gens ignorent. C'est le lien entre cette prière et l'Eucharistie. Padre Pio enseignait que le « Je vous salue Marie » préparait l'âme à recevoir Jésus dans la communion. Il disait « Quand vous récitez le « Je vous salue Marie » avant la messe, vous invitez Marie à vous accompagner. Vous lui demandez de préparer votre cœur. Vous lui demandez de vous rendre digne de recevoir son Fils. Il avait une pratique qu'il recommandait à tous. Avant de communier, récitez un « Je vous salue Marie ». Demandez à Marie de recevoir Jésus avec vous. Demandez-lui de vous prêter son cœur, car votre cœur est si pauvre et si souillé. Padre Pio disait « Marie a porté Jésus dans son sein pendant 9 mois. Elle le connaît mieux que personne. Elle sait comment l'accueillir. Quand vous lui demandez de vous aider à recevoir Jésus, elle vous prête sa pureté, elle vous prête son amour, elle vous prête sa foi parfaite. » Beaucoup de gens recevaient des grâces extraordinaires. Quand ils suivaient ce conseil, ils sentaient la présence de Jésus plus intensement. Ils ressentaient une paix plus profonde. Ils recevaient des lumières spirituelles qu'ils n'avaient jamais eues auparavant. Il y a aussi un lien entre le « Je vous salue Marie » et la confession. Padre Pio recommandait de réciter un « Je vous salue Marie » avant d'entrer dans le confessionnal. Il disait « Demandez à Marie de vous aider à bien confesser vos péchés. Demandez-lui de vous donner la lumière pour voir vos fautes. Demandez-lui de vous donner le courage d'avouer ce qui vous fait honte. » Marie était présente au pied de la croix, quand Jésus a versé son sang pour nos péchés. Elle connaît le prix du pardon, elle connaît la valeur de la miséricorde, et elle veut que vous receviez ce pardon pleinement. Padre Pio racontait que certaines personnes venaient à confesse et ne savaient pas quoi dire. Leurs péchés leur échappaient, leurs souvenirs étaient confus. Mais quand ils récitaient un « Je vous salue Marie » avant d'entrer, tout devenait clair. Marie illuminait leur conscience et les aidait à faire une bonne confession.
une vraie confession. Je veux aussi vous parler de l'histoire du « Je vous salue Marie » lui-même, car cette prière a une origine céleste. Elle n'a pas été inventée par les hommes. Elle vient directement du ciel. C'est un don, un cadeau. Les premiers mots du « Je vous salue Marie » ont été prononcés par l'ange Gabriel lors de l'Annonciation. Quand Gabriel est apparu à Marie, il l'a saluée en disant « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ». Ces mots divins sont devenus le début de notre prière, une prière d'une puissance incroyable. Les mots suivants ont été prononcés par Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, quand Marie est venue la visiter. Élisabeth a dit « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni ». Ces mots prophétiques complètent la salutation angélique. Ils résonnent encore aujourd'hui. L'Église a ajouté la deuxième partie de la prière au fil des siècles. « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Cette invocation exprime notre confiance en l'intercession de Marie. Elle est notre refuge, notre espoir. Padre Pio méditait souvent sur cette origine céleste du « Je vous salue Marie ». Il disait « Quand vous récitez cette prière, vous répétez les paroles d'un ange. Vous prononcez des mots que le ciel a prononcés avant vous. Vous entrez dans un mystère qui dépasse notre compréhension humaine, un mystère rempli de grâce. Maintenant, je veux vous parler de vous, car peut-être que cette vidéo vous concerne directement. Peut-être que vous récitez le « Je vous salue Marie » par habitude, sans y mettre votre cœur. Peut-être que vous sous-estimez la puissance de cette prière. Peut-être que vous ne savez pas le trésor que vous avez entre les mains. Un trésor inestimable. La première question que je veux vous poser est celle-ci. Comment récitez-vous le « Je vous salue Marie » ? Vite ou lentement, distraitement ou avec attention, comme une formule ou comme une conversation avec votre Mère du ciel. Pensez-y, réellement. Si vous récitez le « Je vous salue Marie » rapidement, sans attention, je vous invite à changer, je vous invite à ralentir, à prendre votre temps, je vous invite à peser chaque mot, à ressentir sa signification, je vous invite à mettre votre cœur dans cette prière, votre âme tout entière. Padre Pio disait « Un « Je vous salue Marie » bien récité vaut mieux que 100, « Je vous salue Marie » récité sans attention. La qualité vaut mieux que la quantité. L'amour vaut mieux que la répétition mécanique. La sincérité avant tout. La deuxième question que je veux vous poser. Priez-vous Marie régulièrement? Avez-vous l'habitude de réciter au moins un « Je vous salue Marie » chaque jour? Ou laissez-vous passer des jours, des semaines, sans jamais vous tourner vers votre mère? Ne l'oubliez pas, elle est toujours là. Padre Pio recommandait de ne jamais laisser passer un jour sans réciter au moins un « Je vous salue Marie ». Il disait « C'est le minimum que vous pouvez faire pour honorer Marie. C'est le minimum que vous pouvez faire pour maintenir votre lien avec elle. Un lien de cœur à cœur. Un « Je vous salue Marie » par jour. Ce n'est pas beaucoup, cela prend quelques secondes, mais ces quelques secondes peuvent changer votre vie. Ces quelques secondes peuvent vous obtenir des grâces inestimables. Ces quelques secondes peuvent vous protéger du mal. Une protection divine. La troisième question, avez-vous confiance dans le pouvoir du « Je vous salue Marie » ou doutez-vous? Pensez-vous que cette simple prière peut vraiment accomplir de grandes choses? Ou la considérez-vous comme une prière de débutant, bonne pour les enfants, mais pas assez sophistiquée pour les adultes? Réfléchissez bien. Padre Pio avertissait contre ce genre de pensée. Il disait « Les gens qui méprisent les prières simples ne comprennent rien à la vie spirituelle. Dieu aime la simplicité. Il préfère un cœur d'enfant qui dit « Je vous salue Marie » avec amour à un théologien qui récite des formules compliquées sans y mettre son âme. Un cœur sincère est ce qui compte. Le « Je vous salue Marie » n'est pas une prière primitive. C'est une prière parfaite. Elle contient les paroles de l'ange Gabriel. Elle contient les paroles d'Élisabeth. Elle contient l'invocation de l'Église.
Que pourrait-on ajouter à cette perfection? Rien. Elle est complète. Je veux vous donner maintenant quelques conseils pratiques pour bien réciter le « Je vous salue Marie ». Ces conseils viennent directement de l'enseignement de Padre Pio. Écoutez attentivement. Premier conseil, choisissez un moment fixe dans la journée pour votre « Je vous salue Marie ». Cela peut être le matin au réveil, le soir avant de dormir, avant le repas, après le travail. Peu importe le moment, mais qu'il soit régulier. La régularité crée l'habitude. L'habitude devient une seconde nature. Elle s'intègre à votre vie. Deuxième conseil, trouvez un endroit calme si possible. Un endroit où vous ne serez pas dérangé. Un endroit où vous pouvez vous concentrer. Si vous n'avez pas d'endroit calme, récitez votre « Je vous salue Marie » dans votre cœur, en silence. Marie l'entendra quand même. Elle est toujours à l'écoute. Troisième conseil, prenez une posture de prière. Joignez les mains si vous le pouvez, fermez les yeux si cela vous aide. La posture du corps influence l'attitude de l'âme. Quand votre corps est en prière, votre âme suit naturellement. L'harmonie est essentielle. Quatrième conseil, commencez par un moment de silence. Avant de dire les mots, prenez conscience de la présence de Marie. Imaginez qu'elle est devant vous, qu'elle vous regarde avec amour, qu'elle attend vos paroles avec tendresse. Visualisez sa présence. Cinquième conseil, récitez lentement. Ne vous pressez pas, laissez chaque mot pénétrer dans votre cœur. Goûtez chaque syllabe, savourez cette prière comme on savoure un mets délicieux. Faites-en une expérience sensorielle. Sixième conseil, mettez une intention dans votre « Je vous salue Marie ». Pour qui priez-vous? Pourquoi priez-vous? Ayez une intention claire. Présentez-la à Marie au début de votre prière et confiez-lui cette intention de tout votre cœur. Partagez vos intentions. Septième conseil, terminez par un moment de silence. Après avoir dit « Amen », ne passez pas immédiatement à autre chose. Restez un instant en présence de Marie. Écoutez si elle a quelque chose à vous dire dans le silence de votre cœur. Le silence est parfois la meilleure réponse. Ces conseils semblent peut-être compliqués pour une prière aussi courte, mais en réalité, ils deviennent naturels avec la pratique. Au bout de quelques semaines, vous réciterez le « Je vous salue Marie » de cette manière sans même y penser. Et vous verrez la différence. Vous sentirez la puissance de cette prière transformer votre vie, une transformation profonde. Padre Pio avait une dévotion extraordinaire envers Marie. Il passait des heures chaque jour à lui parler. Il récitait des dizaines de chapelets. Il vivait en sa présence constante. Un exemple à suivre. Mais il disait aussi, « Même si vous ne pouvez pas faire tout ce que je fais, faites au moins cela. Récitez un « Je vous salue Marie » chaque jour. Un seul. Mais récitez-le bien, et vous verrez des miracles dans votre vie. Des miracles peuvent arriver. Il y a une dernière histoire que je veux vous raconter. C'est l'histoire d'une femme qui est venue voir Padre Pio. Elle était âgée. Elle était malade. Elle savait qu'elle allait bientôt mourir. Un moment difficile. Elle a dit à Padre Pio, « Mon père, j'ai peur de la mort. J'ai peur de ce qui m'attend. J'ai été une pécheresse toute ma vie. Comment puis-je me préparer à rencontrer Dieu ?» L'angoisse d'une âme. Padre Pio l'a regardé avec une tendresse immense. Il lui a dit, « Récitez le « Je vous salue Marie ». Récitez-le aussi souvent que vous le pouvez. Et quand vous sentirez la mort approcher, récitez-le encore. Marie sera là. Une présence rassurante. Un amour inconditionnel. Elle vous tiendra la main. Elle vous guidera tendrement vers son fils. Martine, l'agricultrice, a suivi les conseils de Padre Pio à la lettre durant les derniers mois de sa vie. Elle récitait le « Je vous salue Marie » sans relâche, pas machinalement, lentement, avec un amour profond, avec une foi inébranlable. Au moment de son dernier souffle, les personnes présentes ont témoigné d'un événement extraordinaire. Martine a soudainement ouvert les yeux, un sourire a illuminé son visage. Et elle a murmuré, « Je la vois, Marie est là, elle me tend la main. » Puis, d'une voix faible, elle a chuchoté, «
Je vous salue, Marie », et s'est éteinte paisiblement, un sourire serein sur les lèvres. Padre Pio a appris cette nouvelle quelques jours plus tard. Il a alors déclaré « Vous voyez, Marie n'abandonne jamais ceux qui l'invoquent, elle les accompagne jusqu'au bout, elle les guide avec amour vers le ciel. C'est là la puissance infinie du « Je vous salue Marie ». Cette vidéo n'est pas le fruit du hasard. Les révélations que je partage avec vous aujourd'hui émanent directement de l'héritage spirituel précieux de Padre Pio. Elles ont été conservées avec une grande dévotion et transmises avec soin pour parvenir jusqu'à vous. Chaque vidéo comme celle-ci exige des heures de recherche minutieuse dans les archives de Un village pittoresque, des heures de prière intense pour discerner ce qu'il convient de partager et comment le partager. Si ce que vous venez d'entendre a touché votre cœur, si vous êtes convaincu que cette vérité peut apporter un réconfort précieux à d'autres âmes en détresse, alors je vous invite chaleureusement à prendre part à cette mission essentielle. Le Super Thanks que vous apercevez juste en dessous n'est pas un simple bouton. C'est votre manière d'affirmer avec conviction « Oui, ces vérités doivent impérativement continuer à être partagées. Oui, d'autres catholiques ont besoin d'entendre ce message d'espoir sur le « Je vous salue Marie ». En cliquant sur ce cœur doré, vous devenez un messager de cette sagesse ancestrale, un porteur de lumière dans un monde souvent sombre. Je conclus cette vidéo par une prière sincère pour tous ceux qui aspirent à découvrir la puissance infinie du « Je vous salue Marie ». Une prière fervente pour ceux qui souhaitent approfondir leur relation sacrée avec Marie. Une prière pleine d'espoir pour ceux qui recherchent désespérément la paix intérieure, la guérison, la protection divine. Sainte Marie, Mère de Dieu, nous venons à toi avec une confiance absolue. Nous savons que tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Nous savons que tu désires ardemment notre bien-être. Nous savons que tu intercèdes sans cesse en notre faveur auprès de ton Fils bien-aimé. Enseigne-nous à réciter le « Je vous salue Marie » avec la ferveur et la dévotion qu'il mérite. Apprends-nous à mettre tout notre cœur dans cette prière, à chaque mot, à chaque instant. Apprends-nous à te parler avec la simplicité et la confiance d'un enfant qui s'adresse à sa mère. Et lorsque notre dernière heure sonnera, sois présente à nos côtés, tiens-nous fermement la main. Guide-nous doucement vers Jésus, que les derniers mots qui effleureront nos lèvres soient « Je vous salue Marie » et que tu sois là, radieuse, pour nous accueillir dans ton royaume céleste. Amen. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti la puissance d'un seul « Je vous salue Marie » dans votre vie? Vos témoignages précieux peuvent aider d'autres personnes à découvrir la force immense de cette prière. N'hésitez pas à partager votre expérience. Je lis attentivement tous les commentaires et je prie sincèrement pour chaque personne qui les écrit. Que Marie vous accompagne aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Que son « Je vous salue Marie » résonne sur vos lèvres et dans votre cœur. Et que la paix infinie de son Fils emplisse votre âme. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Que la paix soit avec vous, aujourd'hui et pour toujours.